Les annonces de la Jump Festa jour 1, c'est parti. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo, on va résumer tout simplement toutes les informations qui ont été dévoilées concernant la première journée de la Jump Festa 2023. Forcément, vous le savez, c'est un événement qui se déroule sur 2 jours au Japon, un événement totalement gratuit qui nous en apprend beaucoup concernant les licences du Jump. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer la première partie, le résumé complet de la première journée. Demain, il y aura le résumé de la seconde journée, en espérant que ça vous plaise. Il faut avouer que suivant les années, la Jump Festa, c'est pas forcément toujours intéressant. Des fois, il y a des informations très peu pertinentes. Et là, cette année, ça fait plaisir parce que c'est l'inverse. Pour cette première journée, il y a des trucs relativement intéressants. Bon, pas révolutionnaires, certes, mais on a pris plein de trucs à droite à gauche. Il y a eu des annonces et il y a eu beaucoup de choses autour de Naruto et de la licence Naruto de façon générale. Donc, on va développer ça. On va prendre le temps de s'attarder sur tous les détails dans cette vidéo. Donc, j'espère que vous êtes chaud parce que c'est parti. Avant de commencer, comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Donc, ici, on parle d'actualité manga sur YouTube. Vous pouvez également lâcher les pouces bleus si vous aimez ce type de vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, je suis dispo sur TikTok, Twitter et Instagram où je partage du contenu exclusif et de l'actualité en direct. Donc rejoignez-moi sur ces plateformes. Et sur ce, je pense qu'on peut commencer. On va débuter l'émission avec le gros sujet d'actualité du jour. C'est tout simplement Naruto de façon générale et toutes les annonces autour de Naruto, Boruto, etc. qui ont été faites parce qu'il y a des trucs plutôt cool. Alors premièrement, je vous en avais déjà parlé sur les réseaux sociaux, mais ça y est, enfin, donc la couverture du deuxième Saikyo Jump de 2022, enfin 2023 plutôt, j'ai du mal à m'y faire, a été dévoilée. Sa particularité, donc la particularité de la couverture, c'est que c'est une couverture exclusive réalisée par Masashi Kishimoto. Masashi Kishimoto, normalement vous savez qui c'est l'auteur de Naruto. Et donc là, Masashi Kishimoto, il nous a pondu une illustration inédite qui rend hommage à la première couverture du Jump de Naruto, mais avec son style actuel et franchement c'est méga stylé. Ensuite, bonne nouvelle pour les fans de l'anime Naruto, Boruto, etc. parce qu'il a été annoncé officiellement un anime centré sur Sasuke, c'est-à-dire que le roman et accessoirement le manga Sasuke Retsuden va être adapté en anime, mais au sein même de l'anime Boruto. Alors dit comme ça, c'est bizarre, mais d'après ce que j'ai compris, moi je ne regarde pas l'anime Boruto, mais d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est tout simplement différents arcs qui sont adaptés au fur et à mesure. Donc là, au sein même de l'anime Boruto, on va voir donc cet arc qui va proposer donc l'adaptation en animé de ce roman. Et si comme moi, vous kiffez le personnage de Sasuke, forcément, ça fait plaisir. Ça sera diffusé au mois de janvier 2023. Ensuite, il y a un truc très cool qui a été annoncé, c'est tout simplement un événement intitulé Naruto P99. Et le concept de cet événement est simple, en gros, si vous voulez, c'est un immense sondage de popularité pour les personnages de Naruto. Je crois qu'il doit y en avoir 99, d'où d'ailleurs le nom. Et ce grand sondage de popularité pour les personnages de Naruto va être proposé à l'échelle mondiale. Donc dans le monde entier, on va pouvoir voter pour vos personnages préférés. Et le gros intérêt principal de ce vote, c'est tout simplement que le personnage qui sera élu le plus populaire va tout simplement avoir le droit à une sorte de manga court ou one shot. Pour l'instant, c'est pas assez précis encore là-dessus, mais bon. Mais bref, Masashi Kishimoto va dessiner un chapitre ou une succession de chapitres, un manga court en tout cas, centré sur ce personnage qui sera élu le plus populaire au monde. Alors espérons que ce sera pas Naruto ou Sasuke parce que bon, c'est des personnages qu'on connaît assez bien, mais ça serait cool peut-être d'avoir un personnage élu le plus populaire au monde, moins connu, histoire qu'il soit un peu plus développé dans un manga court, un one shot. Donc faut croire que Masashi Kishimoto va broder vraiment toute une histoire inédite autour de ce personnage là. Et sinon pour les 20 autres personnages les plus populaires de Naruto, ils auront tous le droit à une nouvelle illustration, là aussi dessinée par Masashi Kishimoto. Et pour finir avec notre point sur Naruto / Boruto, faut savoir que le prochain arc de Boruto, l'arc Code ou Codé, je sais pas comment ça se prononce, débutera au mois de février 2023. Sinon, ça y est, excellente nouvelle pour les fans de Akira Toriyama, Dragon Ball et de l'artiste de façon générale. C'est officiel, c'est acté, donc le one-shot, l'excellent one-shot Sandland de Akira Toriyama va faire donc l'objet d'une adaptation en animé. La particularité de cet animé, c'est que ça sera entièrement en CGI, mais bon, au vu des premières images, on va dire que ça pose pas vraiment problème. Et je suis très content parce que c'est vraiment un excellent one-shot de Akira Toriyama des années 2000. Normalement, à l'heure où je vous parle, c'est toujours disponible chez Glénat, donc dans une ancienne édition, certes, mais ça vaut le coup. On connaît maintenant la date de diffusion de Jujutsu Kaisen saison 2, donc ça y est, c'est parti, sortez vos agendas. L'animé sortira au mois de juillet 2023. Bon, ok, certes, encore 7 mois à attendre, mais bon, ça passera assez vite. Et cette annonce, bien sûr, a été accompagnée d'un trailer, mais également de nouveaux visuels. Alors sinon, pour le prochain sujet, je sais plus du tout si ça avait été déjà annoncé un peu avant ou pas, bref, en tout cas, l'animé Mission Yozakura Family a été annoncé, le tout accompagné d'un tout premier visuel. Et il faudra être un peu patient parce que ça sortira en 2024 et ça sera animé par le studio Cyberlink. Il y a eu également un visuel pour l'adaptation en animé du manga Hokkaido Girls. Concernant Bleach, on a eu une seule et unique annonce concernant l'animé, c'est tout simplement un nouveau visuel inédit. Et on a eu également 2 nouveaux visuels concernant le remake de l'animé Kenshin le Vagabond que je vous partage à l'écran. Et sinon voilà globalement pour cette grosse première journée de la Jump Festa 2023. Bien sûr, comme toujours, j'attends votre avis là-dessus dans les commentaires. Quel est le sujet d'actualité qui vous a le plus hypé là-dessus? Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.